Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. J'aime beaucoup cette citation d'Oscar Wilde et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver ici où nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat lié à la restauration, nous parlons de formation, nous parlons de produits, du patrimoine culinaire africain, nous parlons des gastronomies africaines et comment nous pouvons améliorer nos business, comment nous pouvons promouvoir notre patrimoine culinaire africain, que nous soyons sur le continent ou hors du continent. Si ces thématiques vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer juste en bas et d'activer les notifications afin d'être averti maximum 2 fois par semaine lorsque je publierai une nouvelle vidéo. En tout cas, si c'est la première fois que vous vous abonnez, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le premier magazine des cuisines noires, le magazine Afro Cooking, dont je suis la directrice artistique. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, et je suis ravie de vous retrouver ici. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance d'être soi-même pour faire décoller son business. Pourquoi être soi-même? Être soi-même, c'est tout simplement éviter, refuser d'être un mouton de Panurge. Si vous ne connaissez pas l'histoire des moutons de Panurge, en fait, c'est l'histoire de Panurge qui était fâché contre un berger de moutons. Et donc, parce qu'il était fâché contre lui, il va prendre un de ses moutons et il va le jeter dans l'eau. Ce mouton va se noyer. Sauf que les autres moutons du troupeau qui ont vu le mouton se noyer, lorsqu'ils l'ont vu sauter dans l'eau, ils sont partis aussi tous ensemble, courir dans l'eau et ils se sont tous noyés. Voilà pourquoi il existe cette expression mouton de Panurge. Cela veut dire que vous suivez les autres juste parce qu'on a vu quelqu'un faire quelque chose, mais on fait sans se poser la question. J'ai bien aimé cette définition aussi que j'ai trouvée sur internet qui dit mouton de Panurge se dit d'une personne qui imite sans se poser de questions, qui suit le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique ni faire preuve d'une intelligence qu'on peut espérer d'un être humain. C'est fort quand même comme définition. Je vais voir avec vous alors 5 bonnes raisons d'oser être soi-même dans son business. Lorsque vous osez être vous-même, premièrement, vous êtes beaucoup plus épanoui. Pourquoi? Parce que vous ne perdez pas le temps à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Et quand on ne ressemble pas à quelqu'un d'autre et qu'on est soi-même, on est tout simplement naturel. Et c'est ce que le client aime. Le client, il adhère à ce que vous êtes. Il adhère à votre histoire. Il adhère à votre personnalité. Il adhère à vous, tout simplement. Et être la pâle copie de quelqu'un d'autre ou du business de quelqu'un d'autre, en fait, du coup, le client ne sait pas trop chez qui il est. Et lorsque vous êtes vous-même, vous êtes sûr que le client, il est là pour vous, il est là parce que c'est vous qui êtes à la tête de ce business, parce que c'est vous qui faites en fait l'ADN de votre business. Être soi-même dans votre business, c'est aussi une manière d'être performant et créatif, parce que comme c'est vous, vous savez ce qui vous ressemble, vous savez ce que vous aimez, vous savez comment le développer, vous savez ce que vos clients aiment, vous savez pourquoi ils viennent chez vous. Vous êtes vous tout simplement et donc vous êtes beaucoup plus performant, vous êtes beaucoup plus créatif. Lorsque vous copiez pâlement quelqu'un d'autre, c'est difficile de savoir en fait pourquoi cette personne ou pourquoi ce business fonctionne de telle manière, pourquoi ils ont adapté ce type de publicité, pourquoi ils ont adopté ce type de marketing. C'est difficile parce que vous n'êtes pas lui, parce que vous n'êtes pas en fait dans sa tête. Alors que lorsque vous êtes vous-même et que vous avez votre propre vision des choses, c'est plus facile d'être performant, c'est plus facile d'être créatif, c'est plus facile d'innover. C'est la raison pour laquelle je vous encourage franchement à ne pas essayer de faire comme les autres, mais à essayer de faire comme vous. Alors c'est sûr, ne pas essayer de faire comme les autres, ce n'est pas inventer la nouvelle roue, mais c'est adapter un business à votre réalité, adapter un business à ce que vous êtes, adapter un business à votre personnalité. Oser être soi-même vous permet d'éviter de perdre de l'argent. Je ne cesserai jamais de le dire, il y a quelques années, quand j'ai commencé, c'était en tant que chef à domicile, chef privé, parce que je n'avais pas les moyens d'ouvrir un restaurant.
Et comme je n'avais pas les moyens d'ouvrir un restaurant, c'était plus facile pour moi d'aller faire le restaurant chez mes clients et d'adapter l'offre de le restaurant au domicile de mes clients. Quelques années plus tard, alors que je commençais à avoir un peu de notoriété et surtout que je commençais à avoir la confiance de mon banquier, j'avais la possibilité d'ouvrir un restaurant. Et en discutant lors d'un atelier networking avec d'autres femmes entrepreneurs, il y en a une particulièrement qui m'a sauvé la vie. C'est juste qu'elle m'a dit « Anto, je te déconseille d'avoir ton propre restaurant parce que le modèle économique que tu as, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et donc tu es sûr de pouvoir être sur un couloir où ce sera très facile pour toi d'avoir des clients. Si tu as un restaurant, tu auras la pression de la banque. Si tu as un restaurant, tu auras des charges que tu n'as pas forcément aujourd'hui. » Et franchement, je suis contente de l'avoir écoutée. Je ne me rappelle plus du prénom de cette dame, je ne me rappelle même plus du nom de son entreprise, mais je sais que ce jour-là, j'ai bien fait de l'écouter parce que vu le contexte sanitaire que nous avons aujourd'hui, eh bien, je suis ravie de ne pas avoir à payer les charges que peuvent générer un restaurant, contrairement à quelqu'un qui a un restaurant. Et surtout, travailler comme chef privé ne m'a pas empêché d'avoir des revenus et ne m'a pas empêché de me verser un salaire. Souvent, quand on sort de l'école, le schéma classique, c'est de pouvoir ouvrir sa propre structure, son propre restaurant, son propre business lié à la restauration, ou alors de pouvoir travailler dans un restaurant. Et très souvent, on ne pense pas à une autre forme de travail. Et être soi-même, c'est aussi rechercher ce qui vous convient, ce qui convient à votre situation actuelle, ce qui convient à votre économie, ce qui vous convient et ce qui convient aussi à votre environnement. Ce n'est pas faire ce qu'on nous dit exactement de faire. Parce que lorsque vous êtes vous-même, lorsque vous osez être vous-même, et c'est là ma quatrième raison, c'est que vous pouvez donner le meilleur de vous-même. Un poisson ne sera jamais aussi bien que dans l'eau. Si le poisson cherche à marcher, peut-être qu'il y arrivera, mais ce sera beaucoup plus difficile que s'il est dans l'eau parce que le poisson est fait pour nager. Beaucoup se disent, dans le business, il faut forcément que je fasse de l'afrofusion, alors que en fait, ils n'ont pas envie de faire ça, ça ne leur correspond pas. Mais ils se sentent obligés de faire ça parce qu'ils se disent c'est ça qui marche en ce moment. Beaucoup se disent il faut que je fasse un truc forcément gastronomique alors que ça ne leur correspond pas. Peut-être que vous, votre rêve, c'est juste avoir une baraque à sandwich. Et avoir une baraque à sandwich, ce n'est pas être peu ambitieux. Parce que vous pouvez être, quelques années plus tard, patron d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine même de baraques à sandwich ou d'être le patron de la première marque internationale de baraques à sandwich. Ce qui est peu ambitieux, c'est de copier bêtement et sans réfléchir le modèle économique, le business de quelqu'un d'autre, sans se dire est-ce que cela me convient, sans se demander si cela vous correspond, sans vous demander si cela vous convient. Parce que lorsque vous vous posez la question si tel business ou autre vous correspond, il est plus facile pour vous de donner le meilleur de vous-même dans ce business parce que l'idée, le concept vous correspond intégralement. Oser être vous-même, c'est assumer vos choix, assumer vos ambitions, c'est assumer qui vous êtes. Et comme les gens viennent et vous suivent pour qui vous êtes, pour votre storytelling, pour votre personnalité, pour votre authenticité, eh bien vous êtes sûr d'en faire des clients fidèles. Lorsque vous voyez des business comme McDonald's, comme Burger King, comme Quick, sur le papier, en fait, ce sont toutes des marques de fast-food. Mais chacune a une identité bien particulière et chacune a un service bien particulier. C'est ce qui permet à l'un ou à l'autre de dire je préfère Burger King, je préfère Quick ou je préfère McDonald's. Chaque marque a réussi à trouver son authenticité, bien qu'ils vendent, bien que chacune d'entre elles vendent quasiment les mêmes produits. Du coup, à compétence égale, c'est l'identité de la marque, c'est l'identité du business qui va permettre aux clients de choisir tel business ou autre. J'espère que je vous ai donné vraiment plusieurs raisons d'être vous-même. N'essayez pas bêtement de copier le voisin, le business du voisin parce que c'est la mode de faire des brunchs. Tout le monde fait des brunchs. C'est la mode de faire des soirées tapas. Tout le monde fait des tapas. Trouvez ce qui correspond à votre environnement, à votre situation économique, à votre environnement aussi par rapport au continent, au lieu où vous vous trouvez. Je vais terminer avec cette anecdote. L'année dernière, une de mes clientes m'a contactée parce qu'elle avait contracté malheureusement le coronavirus et elle ne pouvait pas rendre visite à sa fille qui venait d'accoucher.
Sa fille venait d'accoucher en région parisienne, elle ne pouvait pas rendre visite à sa fille, elle ne pouvait pas aller voir le bébé et surtout, elle ne pouvait pas aider sa fille qui, comme elle venait d'accoucher, avait besoin d'aide, notamment pour faire le ménage, pour faire à manger. Donc, elle m'a contactée, elle m'a demandé de faire à manger à sa fille et de la livrer plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs semaines. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un business auquel je n'avais forcément pas pensé. C'était le business des femmes qui viennent d'accoucher et qui sont fatiguées parce que peut-être qu'elles ont subi une césarienne et donc elles ne peuvent pas se tenir debout, parce que il y a la chute d'hormones et donc elles sont crevées, et parce que souvent, comme elles sont issues de la diaspora, leur famille, leur maman est beaucoup trop loin et ne peut pas forcément leur rendre visite. Et souvent, c'est à cette période-là, surtout pour ceux qui sont sur le continent, qu'on a besoin de sa maman, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin que quelqu'un nous fasse à manger. Et pour ceux qui sont en tout cas en Afrique, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un qui est là spécialement pour vous et pour vous faire à manger pendant 2-3 mois. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour cette jeune maman. Et quand j'ai vu l'argent que je me suis fait en la livrant plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs semaines, je me suis dit, franchement, il y a vraiment de l'argent à se faire dans ce secteur. Il suffirait pour cela de s'associer à une maternité, à un hôpital et de pouvoir faire du porte-à-porte, les femmes qui viennent d'accoucher, comme font les photographes. Alors, je ne sais pas comment ça se passe là où vous êtes en Afrique, mais en France, du moins, dans les cliniques, dans les hôpitaux, vous avez des photographes qui ont des partenariats avec les hôpitaux ou ces cliniques-là. Ce qui fait que quand une femme vient d'accoucher, il est immédiatement informé et il vient dans la chambre de la maman pour proposer ses services, pour faire des photos souvenirs avec le nouveau-né. Et très souvent, en fait, la maman craque parce que quand elle voit les photos qu'il a déjà faites, qui sont super belles et tout, on voit le nouveau-né, on voit les parents. Donc, en général, les parents sont contents et les parents signent tout de suite, ils font les photos et dans quelques jours après, ils reçoivent l'album souvenir lorsque le bébé est à la maternité. Et ce photographe, comme il a accès justement aux patientes, il reverse une partie de ses revenus à l'hôpital qui lui permet d'avoir accès rapidement aux patientes. Et quelqu'un qui ferait de la cuisine justement pour les femmes qui ont besoin justement de ce service de restauration, qui ont besoin d'aide à domicile, il suffirait de passer tout simplement par des cliniques, par des hôpitaux et d'avoir comme ça des contrats de partenariat avec ces structures, et cela vous permettrait d'avoir accès directement à ces femmes et de leur proposer vos services. Je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que si c'est pour vous, c'est un business que vous souhaitez monter, vous doutiez encore jusqu'à présent, cela vous a encouragé à être vous-même, à ne pas faire parce que les autres font, mais à faire ce que vous ressentez, ce que votre battement de cœur, ce que vous voulez faire, et ne pas vous sentir diminué parce que ce n'est pas assez gastronomique pour certains, parce que ce n'est pas assez ci, parce que ce n'est pas assez ça. Vous savez, si j'avais écouté les autres qui m'avaient dit « je suis pas une vraie chef parce que je n'ai pas de restaurant », mais aujourd'hui, je serais dans la même que aujourd'hui, parce que pendant que d'autres sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas assez d'aide pour pouvoir pallier aux charges liées à un lieu physique qu'est un restaurant, moi je n'ai pas ces charges-là parce que j'ai écouté justement cette femme qui m'a dit « tu n'as pas besoin de restaurant, sois toi-même. En étant chef privé, ça va te faciliter la tâche et le contexte dans lequel tu es te permet de pouvoir vraiment être libre et de pouvoir te déplacer comme tu veux. » Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi comment vous faites pour être vous-même, comment vous faites pour être différent suivant votre business. Partagez, likez cette vidéo. Merci pour tous ceux qui like, mais je trouve que vous n'êtes pas suffisant à liker. Alors, likez, partagez, mettez votre commentaire. C'était le chef Anto pour vous servir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.